La meilleure vengeance est silencieuse. Aujourd'hui, c'est moi qui invite. Quand j'ai dit ça, Katia a souri, comme si elle venait de gagner à la loterie. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle allait payer chaque centime de tout ce qu'elle m'avait pris pendant des mois. Katia, c'était mon amie d'enfance. Toujours impeccable, toujours bien habillée, toujours avec de nouveaux bijoux, et pourtant, toujours sans argent au moment de payer. Oh non, j'ai oublié ma carte. Je te rembourse ce soir, promis. Allez, c'est rien entre copines. Au début, je n'y faisais pas attention. 800 roubles ici, 600 là, 1200 pour un déjeuner, 3000 pour un cadeau commun qu'elle n'a jamais payé. Mais moi, je suis comptable. Et les chiffres, eux, ne mentent jamais. Alors, j'ai commencé à tout noter. Chaque café, chaque taxi, chaque mensonge. Et très vite, la somme a explosé. Pour mon anniversaire, elle a insisté pour m'inviter. Je vais tout préparer. Tu vas voir. Je suis arrivée pleine d'espoir. Table médiocre, vin bas de gamme, chips et charcuterie discount. Mais le pire, c'était le cadeau. Une vieille vase poussiéreuse, la sienne. Je l'avais déjà vue chez elle, même pas nettoyée. Elle est design. Je lui ai souri. Mais à ce moment-là, quelque chose s'est brisé. Quelques jours plus tard, elle m'appelle en panique. « Léna, aide-moi. J'ai un rapport à rendre. Je comprends rien. J'ai travaillé toute la nuit pour elle. Corrigé, calculé, structuré. Résultat, elle a gagné une prime de 50 000. Moi, rien. Pas même une tablette de chocolat. Au anniversaire de son fils, j'arrive avec un cadeau à 5 000. Elle commande tout. Huîtres, vin, plat cher. Puis, au moment de payer, on divise, ok? Tu as mangé la pizza. J'avais mangé une part. Et pourtant, j'ai payé 4 000. Je n'ai rien dit. Mais en sortant, j'ai compris, je n'étais pas une amie. J'étais une source de revenus. Je suis rentrée chez moi. J'ai ouvert mon carnet. Et j'ai fait les comptes. 20 000, 30 000, 40 000. Plus de 58 000 au total. Alors j'ai souri. Tu aimes les combines, Katia? Moi aussi. 2 semaines plus tard, je l'appelle. J'ai eu une énorme prime. 100 000? Sérieux? Je vous invite, toi et ton mari, dans le restaurant le plus chic de la ville. Tout est pour moi. Commandez ce que vous voulez. Elle a mordu à l'hameçon, sans hésiter. Je vous invite, toi et ton mari, dans le restaurant le plus chic de la ville. Tout est pour moi. Commandez ce que vous voulez. Elle a mordu à l'hameçon, sans hésiter. Elle s'est transformée. Robe élégante, bijoux, sourire triomphant. Et elle a commandé tout. Huîtres, steak premium, foie gras, fromage, 2 bouteilles de vin. Puis encore, et encore. L'addition montait. 20 000, 40 000, 60 000. Moi, une salade, un verre de vin et un sourire. À la fin du dîner, je me suis levée. Je reviens, juste 1 minute. Je suis sortie, sans me retourner. 20 minutes plus tard. Elle est où? Partie. Le serveur arrive. Pas avec l'addition, avec une enveloppe. Katia l'ouvre et son visage change. Rouge, figé, décomposé. À l'intérieur, une liste. Chaque dette, chaque mensonge, chaque centime. Total, 58 400. Et un mot, aujourd'hui tu as payé avec ton propre argent. On est quitte. Adieu. Son mari lit. Silence. Puis, tu m'as menti? Tu lui dois de l'argent? Elle tremble. C'est pas ce que tu crois? 62 000 pour le dîner. Je paie. Mais à la maison, c'est terminé. Je n'ai jamais revu Katia. Et tu sais quoi? Je ne regrette rien. Parce que parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas de crier. Ce n'est pas de se battre. C'est de laisser quelqu'un payer le prix exact de ce qu'il t'a fait. Ne laisse jamais quelqu'un profiter de ta gentillesse. Les manipulateurs adorent les gens silencieux. Mais un jour, les comptes se règlent.